Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le caisson de répartition isolé de chez Aldes. Donc là je vais vous présenter le modèle avec des piquages en 80 et 125. Sachez qu'il existe un autre modèle avec que des piquages en 125. Voilà. Donc je vais vous montrer le contenu de ce kit. Donc ça, vous verrez, c'est un caisson isolé, un peu modulaire. Donc je vais vous montrer le contenu du carton et ensuite je vous expliquerai donc la mise en œuvre et les différentes possibilités d'installation. Donc on va retrouver donc, le caisson proprement dit. Ensuite on va retrouver donc un ensemble de piquages amovibles. Donc là, je vous présente d'abord, ça c'est les piquages donc 80. Donc on remarque qu'il y en a 6. Ensuite, on va retrouver un piquage 125 et des bouchons d'obturation. Voilà. Ensuite, on va retrouver donc les colliers EasyClip que vous connaissez peut-être déjà. Donc vous avez donc un en 160, un en 125 et 6 en 80. Vous avez ensuite une petite notice de montage. Et donc là, le contenu du carton, je vais voir ensuite avec vous. Donc, je vais commencer donc par vous montrer. Donc là, vous avez un petit résumé du contenu du carton. Hein. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc on retrouve donc les 3 bouchons en 125 qui permettent d'obturer donc les piquages du caisson. Donc un collier en 160, un collier en 125, 6 colliers en 80, un piquage en 160. On verra ensuite. Attention, il est déjà monté sur le caisson. Un piquage en 125 et 6 piquages en 80. Voilà. Donc, ce caisson, on va l'utiliser dans quel cas de figure? On va l'utiliser en double flux pour l'air neuf, surtout en version 80. On va l'utiliser aussi en double flux en reprise dans les sanitaires, etc. en cuisine. Ça sera plutôt en version 125 dans ce cas-là. On va l'utiliser aussi en anti-flow pour l'extraction. Alors, dans quel cas on va l'utiliser? Pour quelle gaine? Alors, pour quelle gaine? On peut soit utiliser donc des gaines souples. Donc là, vous verrez, c'est associé avec un collier EasyClip. Je vous montrerai ensuite. Ou alors, on peut aussi l'utiliser avec la gaine semi-rigide diamètre 75 extérieure. Donc Optiflex ou FlexiGain anciennement chez Aldes. Vous verrez, on peut la glisser uniquement donc pour les piquages diamètre 80. Voilà. Donc ça, je vous le montrerai au fur et à mesure. Donc je vais reprendre les éléments un par un, vous les présenter plus précisément. Donc là, on va retrouver les colliers. Donc je vais partir des conduits jusqu'au caisson. Comme ça, on fait ça en étoile. Donc les conduits EasyClip, ça vous connaissez. Hein, donc ça, c'est exclusivement pour les gaines souples. Donc là, vous venez mettre donc votre gaine sur le piquage. Les ergots retiennent les spirales métalliques. Et après, vous venez donc mettre votre collier EasyClip dessus. Voilà. Hop. Et vous serrez. Voilà. Donc ça, c'était pour les gaines souples. Donc ça, c'est pareil pour tous les diamètres. Donc on va retrouver donc un collier en 160 pour l'entrée dans le caisson. Vous avez donc 6 colliers en 80, un en 125. Donc ça, c'est classique. C'est commun un petit peu tous les produits Aldes, collier EasyClip. Donc, après vous avez donc, je vous ai expliqué, vous avez donc les piquages 80. Donc là, vous voyez, il y a une partie en 125 ici qui va venir dans le caisson. Ici, une partie en 80, vous allez raccorder soit votre gaine souple, comme je vous ai expliqué avec le collier EasyClip, ou alors, vous allez venir avec une gaine semi-rigide à l'intérieur, donc. Vous allez la glisser. Et là, bien évidemment, il faudra, à l'aide de scotch butyl, je vous le montrerai à la fin, parfaire l'étanchéité du piquage. Voilà. Alors, chose intéressante, quand on utilise le conduit semi-rigide, on n'a pas un petit rayon de courbure, donc souvent on va être obligé d'utiliser un coude. Donc ça, c'est en accessoire, vous avez vous avez des coudes qui fonctionnent avec ce réseau. Donc vous allez venir mettre le coude sur le tube, et là on voit que il y a une partie qui est mâle du coup de ce coude. On peut venir aussi la mettre sur le piquage. Alors c'est un petit peu plus difficile que le tube, mais ça fonctionne. Voilà. Vous la poussez bien à fond. Voilà. Et là, de la même manière, il faudra pas faire l'étanchéité, hein, parce qu'on voit ici,
on voit le jour. Voilà. Ça, c'est un petit détail qui peut être pratique. Donc ça, c'était les piquages en 80, donc vous en avez 6. Donc ensuite, le piquage 125. Donc là, même principe. Hein. Bon, voilà, par contre, il n'y a pas de conduit semi-flexible qui existe dans ce diamètre. Donc c'est exclusivement de la gaine souple. Et là, en plus, on va retrouver les bouchons. Donc ça, des bouchons en 125 pour obturer les piquages. Voilà. Là, je vais vous montrer le caisson proprement dit. Donc attention, je vous l'ai dit. Je ne l'ai peut-être pas encore dit même. Le piquage en 160 est inamovible. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais l'enlever. Il est collé d'office sur le caisson. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, ce qui peut se produire, on a besoin de rentrer en 125 pour X raisons. Vous prendrez, je vous mettrai la référence, une réduction Galva classique. Et là, on peut la mettre en partie intérieure. Donc la partie mâle vient dans la... Alors, c'est pas classique, parce que normalement, un accessoire Galva est toujours mâle. Là, il va être femelle dans ce cas-là, parce que le piquage plastique est un petit peu plus petit. Donc vous allez pouvoir transformer votre piquage 160 mâle en 125 mâle. Donc vous pourrez raccorder ensuite tout ce qui est gaine souple, éventuellement du galva, des choses comme ça. Voilà. Ça permet de transformer le piquage 160 qui est inamovible. Donc il n'y a pas d'autre solution si vous avez besoin d'un piquage 125. Donc pour revenir au caisson, donc c'est un caisson en polyéthylène, en polypropylène expansé. Donc c'est un caisson qui est, on dirait du polystyrène, en fait c'est du polypropylène. Donc c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus robuste. Voilà. Vous avez ensuite, on le voit de part et d'autre, quelques endroits de fixation. Vous pouvez glisser une ficelle pour le suspendre, ou des choses comme ça. Alors chose importante, c'est livré avec donc 7 piquages, donc 6 en 80 et 1 en 125. Mais on remarque qu'il n'y a que donc 6 logements sur le caisson, donc forcément vous avez le choix entre 6 piquages 80 ou alors vous enlevez un piquage 80 et vous mettez le 125 à la place. Voilà. Donc la pose des piquages, je vais vous montrer, c'est assez simple, que ce soit les bouchons, les piquages en 125, les piquages en 80. Donc vous mettez voilà, et vous poussez et le piquage se monte. Voilà, tout simplement. Bon, je vous conseille de ne pas l'enlever et le remettre un nombre de fois trop important parce que c'est quand même un piquage qui monte pas mal à force. Donc vous pouvez quand même l'enlever une fois ou deux, mais évitez de le faire un nombre trop répété de fois, car ça pourrait, abîmer le caisson. Voilà. Juste petite remarque, dans la notice, on recommande donc de siliconer les périphéries des piquages. Je sais pas si c'est très utile parce que ça monte vraiment à force, mais bon, c'est inscrit, donc je vous conseille de le faire quand même néanmoins, avec du silicone en cartouche classique. Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc voilà un caisson. Voilà, chose à ne pas oublier, donc piquage inamovible en 160 en entrée ou en sortie, enfin piquage principal. Et surtout, donc vous avez 6 emplacements de piquage, donc au choix, il faudra trancher entre un 125 et un 80 si vous voulez tout utiliser. Sinon, donc vous avez 3 bouchons d'obturation pour obturer donc 3 piquages au choix. Voilà. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'utilisation du scotch butyl. Donc je vais vous montrer ça sur un piquage 80. Donc on reprend la gaine semi-rigide Optiflex chez Aldes ou conduit semi-rigide diamètre 75. On remonte donc ça sur le piquage 80. Voilà. Donc là on va prendre le ruban butyl. Alors vous verrez c'est un ruban adhésif extensible avec une partie intérieure donc avec un mastic butyl qui est très adhérent et très extensible. Donc voilà, je vous montre. Donc, vous positionnez l'adhésif et vous n'hésitez pas surtout à bien tirer dessus. Et voilà, et vous voyez, il va vraiment bien épouser la forme des différentes... Voilà. Voilà, vous voyez, ça épouse vraiment bien la forme des différentes petites irrégularités que vous pourrez rencontrer. Aussi bien les ergots, voilà. Donc avec ce produit, vous faites un tour et c'est largement suffisant pour à la fois assurer une bonne tenue mécanique et une bonne étanchéité. Ça, c'était le petit détail du scotch butyl. Voilà.